Pour commencer, j'applique une base à paupières sur l'ensemble de mes paupières de façon à faire tenir les fards. Ensuite, je vais prendre un jumbo de chez Elf qui est d'une couleur dorée qui va me servir de base mais aussi d'illuminateur en base. Les irisés ressortiront bien mieux après. Je viens ensuite enlever l'excédent de matière au doigt, tout simplement, et je prends ma Warm Bronzer F Studio Palette, la couleur dorée avec un pinceau plat que j'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile. J'en mets aussi bien entendu au niveau de la naissance du regard de façon à avoir une couleur qui va bien accrocher la lumière. Avec cette même palette, je prends la couleur bronze plutôt foncée que j'applique en creux de paupière de façon à apporter plus de dimension à mon regard. Ça va vraiment structurer le regard et apporter en même temps ce côté bronze chaud qui va vraiment donner un côté ambré, vous allez le voir. Pour plus de précision, je prends un petit pinceau et mon duo bronzer et blush de chez Elf. J'applique au niveau du tiers supérieur extérieur de ma paupière de façon à avoir encore plus de dimension. Et vous allez voir que ce mélange de marron chocolat va être absolument divin. On a un petit côté ambré qui réchauffe vraiment le regard et que j'aime beaucoup. N'oubliez pas de flouter, c'est vraiment la clé lorsque vous vous maquillez. J'ai décidé de sortir mon feutre liner Master Graphic de chez Maybelline pour faire mon eyeliner. Habituellement, je prends un gel liner et là j'avais bien envie de tester, voir comment ça pouvait rendre et c'est vraiment pas mal du tout. Par contre, il faut être vraiment précautionneux parce que ce genre de pointe apporte parfois des petits pointillés. Donc il faut vraiment s'y reprendre à plusieurs reprises. Je viens tracer une petite continuité au niveau du coin interne pour faire comme un œil félin. Donc là je le fais d'une façon soft et je vais ensuite un petit peu l'accentuer. Et je fais une grosse aile d'eyeliner. Alors par contre il faut tourner sans arrêt la pointe du feutre, ce qui fait que c'est beaucoup moins pratique qu'un gel liner. Mais là je suis à la recherche d'un autre gel liner à tester. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Là j'utilise le Lasting Line de chez Bare Minerals qui est un crayon noir basique et je préfère le loin le Kajal que je n'avais pas sous la main. Je reprends la couleur bronze de ma palette et je vais venir en fait flouter les contours pour avoir un côté encore plus fumé qui sera beaucoup plus sympa et qui sera beaucoup moins graphique au final. Au niveau du ras de cils, ça va réchauffer en même temps le regard, j'aime beaucoup. Je fais la même chose de l'autre côté, donc bizarrement je commence par le coin externe lorsque je fais l'autre côté. Ne me demandez pas pourquoi, peut-être parce que c'est plus logique pour moi. Quoi qu'il en soit, faites les choses comme vous le sentez. Et lorsque vous arrivez au coin interne, essayez de faire un trait qui soit le plus fin possible, de façon à ne pas écraser le regard. Donc là, je me permets de beaucoup épaissir le coin externe pour avoir quelque chose de beaucoup plus visible, beaucoup plus festif. Je fais rapidement remonter ma pointe et je viens ensuite appliquer le col. Et je reviens flouter avec mon petit pinceau et surtout le bronzer qui va apporter justement ce côté smoky chaud. N'oubliez pas les derniers petits ajustements pour avoir des yeux parfaitement symétriques. C'est beaucoup plus compliqué je trouve avec ce genre de pinceau biseauté, mais ça peut être pas mal aussi à apprendre si jamais vous n'avez que ça sous la main notamment, comme moi aujourd'hui. Et ce que je viens faire, c'est que je viens ajouter encore plus de matière au niveau de ma muqueuse parce que le gel Lasting Drama de chez Maybelline est complètement sec et qu'il me faut absolument un nouveau gel à tester. Pour le mascara, c'est l'Extra Volume de chez Rouge, que vous connaissez forcément si vous connaissez ma chaîne. C'est le mascara qu'on achète à 2,99 € en parapharmacie. Il gagne vraiment à être connu parce qu'il vous fait des cils de dingue, la matière est parfaite. Et comme vous pouvez le voir, vous avez un beau volume, rapidement travaillé, sur les cils du haut et sur les cils du bas parce que j'avais envie de faire quelque chose de très visible. Et je suis vraiment fan de ce mascara que je recommande à toutes celles qui ont un petit budget. On en a terminé avec les yeux. Et on va faire le reste du visage. Alors j'ai déjà mon fond de teint Genius Gel de chez Marc Jacobs sur ma peau. Et j'applique l'Instant Anti-Âge couleur beige rosé de chez Maybelline. Là j'en applique vraiment une bonne grosse couche parce que c'est un maquillage assez festif et assez particulier, mais au quotidien vous n'êtes pas obligé de mettre autant d'anti-cerne bien entendu. Pour conserver le côté lumineux, je tapote mon pinceau de façon à avoir vraiment la matière qui tient et non pas qui s'en va. Et ce que je fais lorsque j'arrive proche de mon contour de l'œil, c'est que je l'estompe au doigt. Ça me permet vraiment d'avoir un certain contrôle que j'apprécie notamment sur les petites zones. Ce pinceau, c'est celui de chez Real Techniques qui est maintenant commercialisé chez Monoprix pour celles qui ne le savent pas encore. Et j'applique ensuite la poudre matifiante Elf Studio au niveau de mon dessous du regard et là où j'ai appliqué ma poudre, de façon à matifier puisque c'est totalement transparent et à faire tenir la matière.
Je prends ensuite la même palette que j'avais utilisée précédemment avec un pinceau tulipe de chez Sedona Lace que j'aime beaucoup. Et je viens faire un faux contouring, un faux parce qu'en fait je viens simplement marquer le bas de mes pommettes de façon à avoir quelque chose de plus réchauffé. C'est pas pour avoir un effet totalement affiné au niveau du visage, c'est simplement pour structurer et donner un petit peu plus de corps. Et vous voyez que cette palette, elle est vraiment multifonction. Et en plus de ça, je trouve que le résultat est vraiment très sympa. Je n'oublie pas mon faux double menton, ou mon vrai double menton, je ne sais pas, un des deux. Et ensuite, je fais le contour de mon front pour apporter un petit peu de soleil, comme si le soleil avait naturellement touché ces zones de mon visage et que ça l'avait vraiment réchauffé. Ce que je fais ensuite, c'est que je prends un pinceau biseauté, la partie blush de cette même palette, et je viens tapoter de façon à apporter une couleur un petit peu plus fraîche, qui est déjà irisée, que j'aime déjà beaucoup. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais appliquer par-dessus la couleur dorée qu'on a appliquée au niveau de la paupière mobile précédemment. Donc je l'applique vraiment au-dessus de ma pommette, et ça va m'apporter un éclat supplémentaire au niveau de toutes les zones où je l'applique qui ont envie d'être illuminées. Je gomme rapidement mes lèvres avec une lingette et j'applique ensuite le Gloss Bébé de chez Bourjois qui est un joli corail. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais m'occuper de mes cheveux maintenant que le make-up est terminé. Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre un petit coup de brosse dans mes cheveux pour pouvoir ensuite les boucler. Et je prends mon Soakers de chez Color, je vais mettre ma mèche à l'intérieur. Donc là vous voyez, je ferme le clapet, ma mèche va être enroulée à l'intérieur et transformée en boucle. Alors n'oubliez pas de régler la température, le temps d'aspiration de la boucle et aussi le sens de la boucle. Pour ces boucles, j'ai choisi une chaleur à 230, des boucles 12 secondes, mais je varie, parfois je les mets un peu moins longtemps, de façon à avoir des boucles plus naturelles et mélangées. Alors comme vous pouvez le voir, je prends une petite section, je le mets non pas à la racine, mais un petit peu décollé, j'appuie sur mon petit levier, et voilà la boucle. Alors j'apprécie beaucoup ce genre de machine parce que ça vous permet de vous boucler les cheveux sans forcément vous regarder dans un miroir comme avec un fer à lisser ou un fer à boucler habituel. Et en même temps, c'est vraiment très simple à réaliser et très rapide. Comme vous pouvez le voir, les ondulations sont très naturelles, elles peuvent se moduler et c'est ça qui est intéressant. Alors je prends ma mèche et une fois qu'elle est enroulée, j'attends que ça bip pour pouvoir la dérouler. Et je continue sur l'ensemble de mes cheveux. Vous pouvez très bien faire autre chose en même temps dans la mesure où vous n'allez pas vous brûler loin de là. Et sachez que le revêtement est en céramique, c'est ce qui fait que les cheveux ne s'abîment pas et qui gardent aussi un certain volume, contrairement au fer à lisser parfois lorsqu'on essaye de faire des boucles. Ils sont un petit peu raplapla et là on a vraiment un côté naturel qui reste. Alors n'hésitez pas à jouer avec la forme des boucles, leur sens aussi, le changer de temps en temps et mettre parfois plus ou moins de temps lorsque vous faites votre boucle pour avoir justement des ondulations soit naturelles, soit un petit peu plus lâches, ce qui peut être vraiment très sympa aussi pour donner un côté un petit peu lionne. Alors je prends mes mèches un petit peu au hasard, de façon à avoir quelque chose de vraiment mélangé, sexy, un petit peu sauvage. Alors pour réaliser la coiffure, j'ai pris un collier doré qui est avec plein de chaînes vraiment très chunky, très épais. Et je l'applique au niveau du dessus du crâne. Je prends ma mèche de devant que j'enroule à l'intérieur de façon à sécuriser un petit peu le tout. N'ayez pas peur, tout tiendra très bien. Je tâche bien enrouler plusieurs mèches au-dessus de ce collier. Je fais la même chose de l'autre côté. Et de cette façon, j'ai un headband fait maison, vraiment très festif, avec plein de chaînes. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Ça peut se porter pour une soirée ou pourquoi pas pour une journée si vous êtes audacieuse. J'espère que ce tuto vous aura plu, je vous fais des gros bisous, à très vite.